Hello guys, c'est Mathias, bienvenue pour ce nouveau tuto Shopify. Alors aujourd'hui on va voir comment être automatiquement alerté quand ta boutique en ligne ne fonctionne plus, quand tes clients ne peuvent plus commander, alors que toi ou tes collègues, tu peux être tranquillement en train de faire autre chose et tu n'as aucune idée que pendant ce temps-là, ta boutique en ligne ne fonctionne plus. Donc on va voir dans cette vidéo comment en moins de 10 minutes tu vas pouvoir automatiquement recevoir ce type de notification. Allez, c'est parti! Donc pour pouvoir être automatiquement alerté quand ta boutique en ligne ne fonctionne plus, donc n'est plus accessible pour tes clients, donc on va utiliser ce qu'on appelle un service de monitoring, donc qui va venir vérifier automatiquement la disponibilité de ton site par intervalles réguliers. Donc il y a plusieurs services qui proposent ça. J'en ai testé plusieurs. La plupart étaient payants. Du coup, j'en ai sélectionné un qui a une offre gratuite et qui est relativement simple à utiliser et à mettre en place. Donc on va prendre pour exemple la page produit donc, du site Johan Paratonnerre. Donc c'est le site que j'utilise en exemple pour toutes mes vidéos par rapport à une boutique Shopify. Donc tu pourras retrouver les précédentes vidéos sur la chaîne YouTube également. Donc ici l'objectif c'est de venir vérifier la disponibilité de cette page produit toutes les minutes. Donc le service qu'on va avoir ensemble, c'est celui-ci qui s'appelle FreshPing de la société Freshworks. Donc tu peux simplement le rechercher sur Google ou sinon tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Donc ici tu vas juste créer ton compte. Et une fois que ton compte est créé, donc tu vas arriver sur le dashboard, donc la page d'accueil de ce service. Donc on va venir créer le monitoring de cette page produit. Donc c'est simplement ici en haut à droite. Donc on va renseigner l'URL de la page produit. Donc idéalement on va prendre une page produit qui va être présente, enfin qui va être en ligne pendant un certain temps et pas une page produit éphémère. Sinon tu vas devoir venir mettre à jour ce lien régulièrement. Donc ici on va l'appeler page produit. On va venir notifier automatiquement donc cet email ici et on va choisir un intervalle toutes les minutes. Donc toutes les minutes on va venir vérifier la disponibilité de cette page et on va venir valider et on va voir donc ici la page qui a été automatiquement créée. Donc on va ajouter un deuxième checking, donc une deuxième vérification sur les DNS. Donc ici les DNS c'est pour venir vérifier la disponibilité de ton nom de domaine et que ton nom de domaine réponde bien. Donc quand tes clients essayent d'atteindre ton site, donc d'être certain que le nom de domaine va répondre et rediriger vers le contenu donc, de ton serveur. Donc ici on va mettre donc avec le sous-domaine, parce qu'ici donc on avait choisi d'utiliser un sous-domaine donc avec shop. Donc on va mettre l'URL ici, on va mettre DNS en tant que nom. Donc ici on va toujours prendre le domaine et on va choisir un intervalle donc toutes les minutes. On va l'ajouter. Donc ici tu vas le voir créer ici. Donc auparavant j'avais créé d'autres pages, donc par exemple les pages les plus importantes du site. Donc c'est vraiment les pages qu'on va privilégier. Donc ici par exemple la page panier, les pages catégories et la page d'accueil. Donc par exemple si on va sur la page d'accueil, donc tu pourras retrouver donc la disponibilité du site sur les derniers jours, le temps de réponse de ton serveur, enfin de ton site. Et tu vas pouvoir voir donc par exemple ici, donc le 5 juin, on a eu une indisponibilité d'1 minute. Donc c'est certainement moins d'1 minute vu qu'on a un intervalle uniquement toutes les minutes. Peut-être qu'on a eu une indisponibilité de seulement 20 secondes par exemple. Donc ici tu auras plus de détails. Donc ici c'était lié à un timeout du serveur. Ce qui peut arriver de temps en temps. Donc sur ce type d'erreur, on ne va pas venir chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va plus venir comprendre qu'est-ce qui s'est passé dès qu'on va avoir une indisponibilité supérieure à 5 ou 10 minutes par exemple. Donc ensuite, par exemple, avec ce service, tu vas pouvoir aussi créer des pages de statut si tu veux la partager avec des employés, par exemple, ou si tu veux rendre cette page publique avec tes clients. Donc ici, j'ai créé cette page. Donc tu vas pouvoir choisir quelle page tu veux partager et on aura exactement, donc on aura les mêmes informations
que dans le back-office. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est un service qui est très simple à mettre en place et qui va certainement pouvoir te permettre de sauver des ventes. Donc si tu as un problème technique sur ton site, que ton site est indisponible, tu vas être automatiquement notifié et tu pourras pouvoir réagir le plus rapidement possible et éviter par exemple de perdre des ventes pendant plusieurs heures si par exemple donc ça arrive pendant le week-end. Et l'objectif donc c'est vraiment de réagir le plus rapidement possible et d'éviter de se retrouver face à des clients qui vont arriver sur un site qui ne fonctionnera pas, qui sera indisponible, et des clients que tu vas certainement perdre parce que tomber sur un site qui ne fonctionne pas, c'est la pire des choses que tu puisses certainement avoir en tant que client. Et personnellement, en tant que client, si je tombe sur un site qui ne fonctionne pas, tu risques pas de retourner rapidement sur ce site. Donc n'hésite pas à tester cet outil. Donc il est gratuit. Donc ce sera un plus pour améliorer la qualité de ton site. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en commentaire sous la vidéo ou aller sur mon site où je partagerai encore plus de conseils sur ce service. Et donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!